Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Linifé et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. J'espère que vous allez bien, merci à tous d'être là. Hop. Nous avons l'évolution et nous avons le miroir magnétique. Donc, nous avons l'évolution ici pour vous-même. Il y a quelque chose qui bouge pour vous. Il y a quelque chose qui avance ici. Et ça vous prend la tête. Vous êtes en train de, soit vous êtes en train de vivre quelque chose de nouveau, que ce soit professionnel, sentimental ou familial. Et ça vous préoccupe énormément. Vous êtes en train de vous demander si c'est le bon choix, si ce que vous avez fait est bien. Si vous devez revoir autrement, s'il va falloir vous y prendre autrement dans cette situation ou peu importe. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit ici, il y a un aboutissement, une avancée certaine dans un projet quelconque, dans un projet que vous faites ou alors dans une annonce. Peut-être vous allez annoncer quelque chose à quelqu'un ou alors vous sortez enfin du tunnel aussi, hein, ça peut être aussi ça, l'avancée, la lumière, le soleil. Ça peut être aussi que vous sortez du tunnel, d'une situation où c'était difficile pour vous, où vous êtes passé par des choses difficiles. Ça peut être aussi un nouveau commencement et les choses sont enfin en train de bouger pour vous. Les choses bougent, que ce soit au niveau individuel ou même social. Hein. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Donc si vous avez une certaine force aussi pour pouvoir mener à bien ce projet qui se présente pour vous prochainement. Mais ici on vous conseille quand même d'y aller doucement, hein, doucement et sûrement. Quand on y va, ne commencez pas à vous précipiter et vous prendre la tête. Nous allons faire une guidance à 5 cartes. Et là, nous avons la joie. Bien, donc ici, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a eu beaucoup pour vous, pour certaines personnes, il y a dû y avoir beaucoup d'échanges. Il y a dû y avoir, vous avez mis en place un projet où tout simplement, vous avez eu beaucoup de communication dernièrement ou des démarches ici à faire ou des nouvelles de quelqu'un. Vous avez reçu peut-être des nouvelles de quelqu'un que vous espériez depuis longtemps. Quelque chose de nouveau est arrivé dans votre vie ou est sous le point d'arriver aussi dans votre vie. Tu vois, mais cette chose nouvelle qui arrive dans votre vie, au lieu de vous mettre dans la joie, au contraire, vous prend la tête. C'est comme si vous êtes en train de dire, oui, c'est nouveau, il y a une révélation, je me sens bien, il y a quelque chose qui me fait me sentir bien là par rapport à cette communication, cette information. Mais au lieu d'être serein, c'est le contraire qui se produit ici. Ça vous prend la tête. Vous commencez à réfléchir, vous posez des questions, vous êtes dans la curiosité aussi. Vous avez envie de savoir ce qu'il en est par rapport à cet échange. Pourquoi est-ce que, ça peut être aussi pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que ça ne se déroule pas aussi bien que ça aurait dû? Peut-être ça a commencé bien et que maintenant on est dans une quête ou dans la réponse de certaines choses. Tu vois? On est peut-être là, on se demande pourquoi est-ce que c'est ça. Ça peut être aussi quelque chose à avouer et que vous demandez pourquoi cette personne vous a dit ça ou pourquoi cette personne aussi se comporte de la sorte. Comme je vous disais, maintenant on est dans une situation où on se sent complètement... il y a comme l'envie de prendre du temps, l'envie de savoir, mais aussi il y a beaucoup trop de questionnements. Beaucoup trop de questionnements dans ce que vous êtes en train de faire. Et avec des blocages, des traumas, qu'il va falloir vous libérer de ça. Il y a la peur aussi, la peur de se faire trahir. Il y a un manque, il y a quelque chose qui gêne ici. Peut-être c'est un flirt justement, un flirt qui finalement, un flirt via la communication ou un flirt qui aboutit à quelque chose de sincère,
Mais que maintenant, on est en train de se poser la question en ce qui concerne les vrais sentiments de cette personne aussi. Hein. On peut être dans quelque chose où on était proche de quelqu'un et qu'on est déçu par le comportement de l'autre personne. On se sent un peu, c'est comme si vous êtes dans une situation ou une relation où l'autre personne est coincée encore dans l'ancienne. C'est comme s'il n'y a pas une libération certaine. Tu vois, tu es dans une relation, mais soit c'est l'autre personne qui veut s'engager, mais qui est encore coincée dans son ancienne relation, qui n'a pas encore fait le deuil de l'ancienne relation. Un peu comme les relations pansement. Mais la problématique ici, c'est comme s'il y a quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Comme quelqu'un qui a besoin d'être sauvé ici. On imagine beaucoup de choses. Hein. Il y a les gens qui sont un peu spectateurs de leur vie, qui n'entreprennent pas vraiment de grandes choses, de changements, qui disent « moi je voulais faire ci, moi je veux faire ça, moi j'ai envie de faire ça », mais qui ne bougent pas vraiment. Mais cette situation ou cette conversation avec cette personne, parce que nous avons la destinée, va faire bouger les choses. Même s'il y avait une peur, une crainte, c'est comme si quelqu'un se dit aujourd'hui, si je ne fais pas la démarche, si je n'ose pas faire quelque chose, je risque de passer à côté et de regretter. Donc on a fait ici, avec tous ces états émotionnels et tout ce par quoi on passe, quelqu'un qui va enfin se dire, bon, c'est bon, j'arrête de réfléchir, j'arrête de me poser de mille et une questions par rapport à cet entretien, par rapport à ces démarches ici. Peu importe que ce soit amical, sentimental ou un rapprochement aussi, je vais mettre en exécution certains plans pour pouvoir atteindre ou tout simplement obtenir ce que je désire. Tu vois? Donc on est sur quelqu'un veut absolument se dit, ben, j'ai ma destinée en main. Parce que le miroir magnétique ici, ça peut te représenter toi ou l'autre personne. Il faut que tu saches que tu as ta destinée en main. Quelqu'un d'autre ne viendra pas faire à ta place. Tu vois? Tu détiens la clé du problème. C'est toi la solution. On est maître de soi-même et des décisions que l'on prend. C'est ce que l'on veut que tu saches ici. Tu as déjà la clé. Quand tu veux te libérer d'une chose ou d'une personne, c'est à toi de faire. Il faut ouvrir la porte. Tu vois, il faut ouvrir la porte. Et la personne qui doit faire ça, c'est toi. Arrête de te poser mille et une questions, de te dire et si. Fais des démarches arrête de rester dans ton coin et de te dire, ah non, de rester sous les orgueils mal placés là, tu vois. Non, je ne fais pas le premier pas, c'est elle qui va faire le premier pas, non, je ne crie pas. Arrête avec l'orgueil mal placé et fais ce qu'il faut. Fais ce qu'il faut, c'est à toi de faire bouger les choses. Et si tu fais bouger les choses, tu vas peut-être encourager l'autre personne en face d'en faire autant. Tu vois? Non, il va falloir que tu fasses les choses comme il se doit. Il va falloir que tu fasses bouger les choses. Il y a une évolution positive ici. Tout dépend de l'attitude que tu vas y mettre. Il faut choisir ta vie. Il faut accepter et accueillir les opportunités qui se présentent à toi au bon moment. Il faut profiter de l'instant présent. Ça ne sert à rien de commencer à te dire non, si blabla et tout ça. Tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir. D'accord? Tant que tu n'as pas essayé, tu ne sauras pas. Parce qu'il y a une possibilité, on a la joie ici, il y a une possibilité que ce soit une stabilité sur du long terme, même si ce n'est pas une stabilité. Il y a un soutien ici, il y a peut-être une compréhension, il y a une attente avec cette personne. Peut-être vous vous comprenez. Peut-être c'est une amitié de naissance qui peut aboutir sur quelque chose dont ne brûle pas les étapes. C'est ça. On te dit, s'il ne brûle pas les étapes, il y a une possibilité que les choses deviennent... à partir de tout ce qui est en train de se passer, qu'il y ait de la tendresse, de la paix, de l'entente, de l'harmonie, tu vois, quelque chose de plutôt stable, le soutien, que ce soit, commence d'abord commence par quelque chose de sain. Et on voit bien avec l'extrémité ici, la correspondance et l'amitié, il y aura des nouvelles aussi de cette personne que peut-être tu n'as pas vu depuis longtemps. Il y aura une entente ici qui va se passer et arrête de te poser des questions. Bon, arrête de te poser des questions.
parce que la stabilité y est. N'hésite pas à apporter ton aide à cette personne si jamais elle te contacte en te disant je vais pas bien, j'ai des problèmes. L'aide n'est pas forcément financière, l'aide peut être morale aussi. Tu peux aider quelqu'un à distance juste en l'écoutant ou en faisant comprendre à la personne je suis là. Parce qu'on voit bien après, le résultat c'est quelque chose de festif ici. La joie, on voit bien, c'est la joie, hein, la célébration, quelque chose de positif, ça peut me mettre quelque chose qui réussit. Je ne sais pas dans quoi vous voulez vous lancer ici avec cette personne. Ça peut être aussi la stabilité au niveau de cette relation que vous étiez en train d'entreprendre ici. C'est quelque chose de plutôt bon, de jovial, qui peut aller sur du long terme aussi, une sorte de bénédiction. C'est plutôt agréable ce qui est en train de se passer dans votre vie avec cette personne. On va refaire. Nous avons ces cartes qui se sont retournées, qui nous parlent de la femme, de la séparation et du rêve. Dans là, bien, on voit que c'est un peu, ça rejoint un peu ce que je vous disais. Hein. On voit bien, il y a une séparation ici. Et c'est comme si cette femme ou cet homme, peu importe, ici, veut absolument savoir si l'autre personne a refait sa vie ou s'est engagée et se pose mille et une questions. Et c'est ça qui peut aussi faire que l'autre personne n'a pas, on voit la jalousie, un peu du mal à s'engager parce que sachant que l'autre ne veut pas. Il y a comme si quelqu'un surveille ici. Ok. Il y a encore cette communication. Hein. Toujours et encore cette communication. Et encore cette carte. Donc, on voit bien, il y a là, pour vous ici, vraiment ce qui peut aider ou qui peut aboutir à quelque chose de positif, c'est arrêter de se poser des questions. Arrêtez de vous poser des questions. Certes, il y a la jalousie, mais ça ne veut rien dire. Parce qu'au centre de ton jeu, au fait, nous avons les mêmes cartes qui sont ressorties, avec d'autres en plus. Nous avions déjà cette carte, l'ouverture, le rêve, la correspondance. Et on a encore d'autres cartes en plus. Donc, on voit bien que ici, dans votre tirage, la problématique, c'est la personne extérieure. On a fait à quelqu'un extérieur de la relation ou de la situation qui refuse ou qui n'admet pas que l'autre personne passe à autre chose. Tu vois? C'est ça qui est complexe, qui peut déranger ici. Mais si vous devez vous arrêter juste sur ça, vous ne pourrez pas vivre une relation. Hein. Il faut le savoir. Parce qu'avec la première carte de la jalousie ici, c'est la rivalité. Il y a la rivalité dans l'air. Il y a la rivalité dans l'air. Il y a un choix qui a été fait. Et ça ne plaît pas. Peut-être il faut vivre caché pour le moment. Peut-être ne pas présenter l'autre personne tout de suite. D'accord? Ne présentez pas l'autre personne tout de suite. Parce qu'il y a l'envie, il y a la jalousie. Et aussi, il est peut-être temps de prendre sa vie en main. Hein. Et arrêter de demander aussi que feront les autres, que vont dire les autres. Parce que si tu te regardes, tu veux toujours demander que diront les autres, tu n'avanceras jamais. Jamais, jamais, tu ne vas avancer. Ici, il y a même une concrétisation des choses. Hein. Même s'il y a la jalousie, il y a quelque chose qui va être concret. Parce que quelqu'un prend les choses en main, prend sa vie en main et dit bah, c'est bon, j'arrête de me poser mille et une questions, je concrétise les choses.
Comme si la personne est prête à affronter l'inconnu. Tu vois, l'étranger, c'est vraiment, on est prêt à affronter l'inconnu, les différences, et on part à l'aventure, on se dit, bon, j'y vais, je me lance. On prépare quelque chose, c'est vraiment ça. Je veux faire ça, je vais y aller, je vais faire quelque chose de nouveau. Il pourrait y avoir peut-être la personne avec laquelle vous allez être prochainement, avec d'origine étrangère ou vit dans un pays étranger. Il y a vraiment ce besoin et cette envie d'investir sur le long terme. Avec la maison, c'est la stabilité. C'est plutôt positif tout ceci, tout ce qui est en train de se passer. Maintenant, c'est à vous de ranger tout ça et de pouvoir juste aller à bout de ce lien solide ici qui est en train de se créer. Parce qu'avec la maison, comme je te disais, c'est un lien solide. C'est l'intérieur aussi, c'est la protection, c'est le refuge, quelqu'un qui veut se sentir bien. Les proches aussi peuvent être le soutien que vous avez besoin pour pouvoir réaliser ce projet. Il y a un changement qui se présente pour vous. Il pourrait y avoir pour certaines personnes même un déménagement. Il pourrait y avoir un déménagement. Il peut y avoir avec l'étranger et la maison, quelqu'un peut dire bah, maintenant je déménage, même pour éviter ça là, cette prise de tête. Il y a vraiment ce besoin de dire ben, maintenant, parce qu'avec la clé, on a la maison, on a la clé, donc on est vraiment dans l'ouverture d'esprit, dans la concrétisation de ce que l'on a mis en place, de ce que l'on a envie de faire depuis longtemps. Et enfin, on se dit, ben, c'est le moment ou jamais, si je ne le fais pas maintenant, je le ferai quand? On se met vraiment dans le sens de je me mets dans une situation positive, j'accueille l'opportunité et c'est le bon moment de le faire ou ne le plus faire, ne plus jamais le faire. Soit on le fait maintenant, soit on ne le fait pas. C'est vraiment ça. Et avec le retour ici, cette carte, elle dit tout et aussi elle peut fausser aussi ce qui est en train de se passer. C'est pas forcément le retour de quelqu'un. C'est comme revenir dans un état précédent avant d'avoir vécu cette situation complexe ici. Tu vois, revenir dans l'état précédent, c'est peut-être avant de rencontrer cette personne, tu avais idéalisé une relation de couple. Peut-être tu avais idéalisé quelque chose. Et là, tu te dis, maintenant que je décide, je veux maintenant créer ce que j'avais en tête, ce que j'avais idéalisé. Tu vois, ici, il y a eu un moment où vous avez peut-être tourné en rond. Tu vois, vous avez tourné en rond pour résoudre certains problèmes. Régler les problèmes du passé dans le présent. Vous avez travaillé sur ce problème-là pour vous en défaire une fois pour toutes. Donc, c'est aussi ça ici. Hein. On travaille sur ce problème pour s'en défaire une fois pour toutes. On dit ce que l'on a sur le cœur. On essaie de faire les choses, parce que ça se passe au niveau de la communication ici. Ça se passe au niveau de la communication. C'est pas l'amour. Si c'était l'amour, j'allais dire un retour affectif ou quelque chose comme ça. Mais non, ça se passe au niveau de la communication. Donc ici, on discute ici pour se libérer de quelque chose. Pour sortir de cette indécision et de cette instabilité. Pour sortir de problèmes. Mais sans rancune, parce que derrière, on a l'enfant. Et on veut parler de... C'est comme si des gens ici essaient de mettre en place, de parler des problèmes. L'enfant, c'est l'engagement, c'est l'évolution aussi. C'est le fait de vouloir mettre quelque chose sur du long terme aussi en place. Et être dans la joie, dans l'insouciance, mais en faisant quelque chose de stable. Il peut être quelqu'un qui est en train de protéger aussi ses enfants, sa famille.
Oui, c'est ça, on est en train de tout faire pour préserver les deux camps, mais on ne peut pas préserver les deux camps. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien, il y aura un moment, c'est quelqu'un qui va franchir le cap, qui va prendre la décision, il va faire ce qu'il a à faire. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé et vous aide à y voir plus clair. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.